D'ailleurs, attendez, là, faut qu'on y revienne sur l'histoire du Tiki, là, parce que franchement, c'est une dinguerie. Ils ont eu j'ai mis des éléments de côté, là. Plein, il y avait quoi d'autre? Tac, tac. Tac. C'est vrai que c'est tout ce que j'ai eu. Il faut en parler de cette histoire du Tiki. Non, c'est pas ça. Tac. Tic. Et tac. Comment il s'appelle notre ami? Attends, il est où son... Il a fait un tweet, Tiki, là. Il est où son tweet? Il avait fait un long tweet, lui aussi, là. Voilà, il est là. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, un des collègues de Kameto, c'est quoi son rapport exactement à ce mec-là avec Kameto? C'est quoi leur rapport direct ou indirect? Ah, faut s'abonner pour voir sa rediff. Comme s'ils avaient pas assez de thunes, ces mecs-là. Il travaille avec lui ou un truc comme ça. League of Legends, voilà. Il fait partie de la team League of Legends de Kameto, c'est ça? Ah, c'est comme moi et le Belge, ok. Comme si c'était moi et le Belge. Bon, c'est encore plus terrible. Si tu me dis c'est comme si c'était moi et le Belge, moi et le Belge, on se connaît avant les réseaux, hein. On se connaît avant les réseaux. Lui, c'est un pote de live, voilà, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Hier, une meuf, enfin un mec, a fait un trade. Peut-être même qu'on va pouvoir le retrouver le truc. Comment il s'appelle lui déjà? Et me dire mon million soit... Tiki. Dix ans qu'il aurait dragué, il aurait parlé, on va dire, de manière assez crue avec une meuf de 17 ans. Sachant qu'il en a combien lui? 36. 36, il en a quoi? 30, c'est ça? Il en a 30, un truc comme ça. Du coup, hier, il se mange une petite sauce. Faut savoir que dans les conversations, en fait, on le voit parler avec une meuf avec qui il délire. Et dedans, au fil de leur conversation, de temps en temps, il parle un peu cru. Il est là en mode ah, toi, ça se voit que t'es un peu une petite excitée. Ah, toi, ça se voit que t'aimes le sexe. Mais c'est une conversation entre deux personnes consentantes. Certes, l'autre est mineur de 7 ans, mais c'est deux personnes consentantes qui parlent un peu de sexe. Donc, ils se sont jamais vus, enfin, pas que je sache, ils ont pas eu de rapport, nanani, mais ils parlaient en mode un peu dalleux entre les deux. Donc jusque-là, certains pourraient dire si c'est très grave, d'autres pourraient dire ouais bon, ils ont parlé comme ça, bon on passe à autre chose, c'est pas un truc de ouf, tu vois, il l'a pas ken, peut-être c'était son intention mais ça l'a pas fait, peut-être qu'il attendait ses 18 ans pour la retourner, elle a 17 ans, c'est pas comme si elle avait 14 ans. Bon, je veux dire, c'est pas comme si les meufs de 17 ans aujourd'hui n'étaient pas de fait de leur sexualité, n'étaient pas conscients de ça, tu vois. Bah, hier, en live, hier justement, il avait laissé entendre qui ne savait pas qu'elle avait 17 ans. Mais en fait, il y a deux meufs. On a appris aujourd'hui récemment qu'il y a deux meufs dans l'histoire. Sawyer, ouais, je connais. Tom père. Va te faire foutre, Camille. Il y avait deux meufs. Une qui a menti sur son âge et une autre avec laquelle il savait son âge, mais il a quand même parlé de ça. C'est ce qu'il dit, hein. Bonjour à tous. Suite à une vague d'accusations de harcèlement en ligne, mais visant, je souhaite clarifier la situation et rétablir la vérité concernant les deux discussions privées qui ont été divulguées. En septembre 2022, j'ai échangé avec une personne qui m'a délibérément trompé sur son âge. Cette interaction est restée strictement dans le cadre d'une discussion privée et consentie. Cependant, l'individu mal intentionné a orchestré une campagne de harcèlement et de diffamation à mon encontre, cherchant à me nuire à ma réputation, me substituant à la justice en agissant contre la volonté d'autres personnes. Donc ça, c'est l'affaire qui a fait bruit hier, avec la meuf à laquelle il était cru. C'est les messages qu'on a vus où des fois il était un peu cru. La meuf a menti sur son âge, on ne peut pas lui jeter la pierre. Elle lui a toujours dit qu'il était majeur. Donc pour moi, je vois pas pourquoi lui jeter la pierre. Voilà, il lui a demandé, elle a menti. Bon, tu vas me dire, ouais, il aurait dû demander une copie de sa carte d'identité, une meuf qu'il a jamais vue, qu'il a parlé, on souffle.
Pire encore, ces agissements ont incité d'autres individus à divulguer des informations personnelles, telles que mon adresse, tatati, bon là il se fait harceler forcément. Concernant la deuxième discussion, il y a eu des échanges, des messages dans une situation que je ne cautionne pas aujourd'hui. Il est évident que la discussion aurait pu prendre fin à la découverte de son âge. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de toutes les personnes que mes interactions avec cette personne ont pu choquer. Donc là, il a l'air de dire, je ne sais pas de quelle discussion il parle là, peut-être, parce qu'apparemment il y en avait deux, peut-être la première. D'ailleurs, il n'y a pas la date là, bizarrement. Il dit là, ce coup-ci, j'ai parlé avec une meuf, au vu de son âge, sans nous dire si elle était mineure ou majeure, en tout cas elle était plus jeune que lui. Mais bon, les gens ils vont supposer que c'était une mineure, hein, sinon pourquoi il aurait dit ça, qu'il aurait eu des discussions un peu olé olé. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer. Parce qu'il dit, mais c'est ce qu'on peut supposer, et qu'aujourd'hui, avec du recul, il ne l'aurait pas fait. Je tiens également à préciser que je n'éprouve aucune rancune envers les personnes qui m'ont menti son âge. Pour la deuxième personne, je m'excuse auprès d'elle d'avoir maintenu la conversation, quelle que soit la situation, elle ne justifie qu'elle soit harcelée ou prise pour cible. Je vous demande donc, si vous avez la deuxième personne à qui il parle, j'aimerais bien voir expressément de ne pas lui adresser des messages haineux ou de menaces. Le harcèlement d'où qu'il vienne n'est jamais une solution, il a raison. Je ne dirais pas que la propagation de fausses informations, cyberharcèlement sont des délits punis par la loi. Je prends cette situation très au sérieux. J'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour faire respecter mes droits. Un avocat est d'ores et déjà sollicité. Je remercie sincèrement à celles qui prennent le temps de vérifier afin de prendre du recul. Nanana. Donc bref, si dans la première situation, il est totalement défendable, je dirais même qu'il n'est pas en faute. Dans la deuxième, selon la teneur des échanges qu'il a pu avoir avec celle-ci, ça pourrait poser un problème moral. Éthique ou moral. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, clairement, ça laisse sous-entendre, je dis bien sous-entendre, qui, voilà, moralement, il aurait eu des agissements qui sait qu'aujourd'hui sont très mal vus. Tu vois, donc ça ressemble un peu à un aveu d'immoralité, on va dire, entre guillemets. D'immoralité ou de manque d'éthique. Et ça, les gens, faut pas... Ça, les gens ne laisseront pas passer aujourd'hui. Hein. Malheureusement, il y a des trucs où rien ne passe. Tu t'excuses pour un truc qui pour toi était peut-être anodin, pas ouf. Et les gens vont dire donc t'assumes, donc voilà, nanani, nana, et tu finis dans la sauce. Et d'ailleurs, on le voit déjà avec ses premiers collègues. Apparemment, lui, c'est un de ses collègues que je connais pas, qui aurait pas réagi sur sa situation. Et bah là, aujourd'hui, je voulais juste dire que il y aura plus de Kiki, Waouh! ok? Plus sur aucun de mes streams, il n'y a rien du tout. Très proche collègue. Vous savez très bien que depuis le début, je streamais pas beaucoup, maintenant je stream un peu plus. Et dès qu'il y a une situation comme ça avec quelqu'un, n'importe qui du stream game ou n'importe qui, même des joueurs, des trucs comme ça c'est des trucs que je peux pas en fait, tu vois. Humainement, je ne peux pas. Et je stresse carrément par là parce que je sais pas, on était, je sais pas, on était tellement frère, on était tellement proches, tu vois. Et Après, c'est ça, il faut savoir que la deuxième histoire qu'on lui met sur le dos, c'est une histoire qui est vieille. Et des gens étaient déjà au courant. En fait, ce qui les gêne, ces gens-là, c'est pas ce qu'il a fait, c'est le fait que ça soit devenu public. Qu'apparemment, l'ancien modo de Kameto, le modo de Kameto, on avait parlé il y a des années de ça. On lui a fait référence à ça il y a des années. Et je sais qu'il y en a qui se disent ah, mais comment tu l'as pas vu venir, ou je sais pas, ou des trucs comme ça, mais IRL on se voyait pas forcément beaucoup, c'était souvent sur internet, tu vois, on était juste potes. Et force potentielle victime. Hein. Potentielle victime. Dans l'histoire, pour l'instant, il n'y a absolument personne qui s'est présenté en tant que victime. Il n'y a personne qui s'est présenté en tant que victime. Tout ce qui est reproché à Tiki, c'est d'avoir parlé avec une meuf de 17 ans. Après la deuxième, je sais pas à quel âge elle avait, il faudrait savoir si c'était 16, 17, j'en sais rien. Mais c'est d'avoir parlé de manière consentie avec des meufs qui seraient mineures ou qui auraient menti sur leur âge. Donc il y a zéro victime pour l'instant. Il a couché avec aucune, que je sache, il n'a pas eu, il les a pas harcelés, etc. Donc il y a zéro victime. Mais ça parle de victime, je sais pas trop pourquoi, mais il y a zéro victime. Donc Kameto, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? KTV, il n'y aura plus rien. Que ça se règle. Que ça faut savoir qu'au moment où ça se passe, ils sont tous dans la même chambre d'hôtel. C'est un truc de ouf. C'est bien ça, CJ Voilà, ils sont tous en Corée. Parce que hier, le mec, il a stream, il était dans un endroit comme ça. Donc le mec, il est assis là. Il était assis là il y a quelques heures. Avec tous ces mecs là. Que ça avance. Et attention, quand je dis faut que ça se règle, c'est pas que tout soit carré, clair. Le premier était pas là, ok. Et ça va revenir comme avant. Hein. Je dis pas ça. Je dis il faut que l'histoire avance, qu'on ait plus de visibilité, qu'on sache un peu plus ce qui se passe. Et qu'on. Voilà quoi. On voit que Kameto est très très gêné par la situation.
on a un peu plus d'informations. Mais en attendant, voilà, on s'écarte, direct ces histoires. Et les tenants et aboutissants, ouais, désolé, je sais pas parler. Et voilà. Donc par rapport à ça, comme ça c'est clair pour ceux qui allaient se poser des questions, etc. De toute façon, dans tous les cas, on a vu ça direct. Y a pas, ça doit être bizarre l'ambiance. Ah, c'est un peu bizarre, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir, c'est un peu... Bon, j'ai pas compris trop ce qu'il raconte là, Kameto. Mais on voit qu'il est dépité par la situation. Le résumé du live de Kameto, toujours soutien aux victimes indépendantes de ce qui concerne. Encore une fois, il y a 0 victime dans cette affaire. Il y a absolument 0 victime. À part ceux qui sont victimes de harcèlement aujourd'hui, il y a 0 putain de victimes pour l'instant. C'est ce qu'il faut dire. C'est quoi ça me dit 2 poids 2 mesures, ça parle d'un tenant d'aboutissement, d'attendre que ça se règle. Il n'y a plus les pointeurs, on vous baisse vos mères. Ouais, bon, c'est pas le même contexte. Il n'a plus d'infos que nous. Tiki va devoir s'expliquer. Tiki est écarté de la KTW jusqu'à ce que les affaires soient réglées. Donc le mec a été écarté, c'est le mec qui l'a envoyé. Résumé du live de Kamel. Affaire Tiki, ce qui est sorti a eu un impact sur lui. Ce n'est pas son histoire, mais c'est sur un pote à lui. Pour ceux qui connaissent bien, quand il y a ce genre d'affaires avec des gens qui font de la merde, il a toujours écarté les gens. Il n'y a pas de famille, frère. Si quelqu'un a merdé, il a merdé. Il n'y a pas de traitement différent. Ah ouais. Ah ouais. Non, il n'était pas au courant, ça lui a tombé dessus. Ça lui a mis une balle dans le crâne. Il s'est décidé après lancer un live. Il croit en tout. Il n'y a pas de victime présumée. Aucune meuf s'est plaint de lui en mode il m'a fait ça, il m'aurait fait ci. Aucune. C'est ça qui me rend ouf. Soutien aux personnes qui ont subi ce genre de choses. Quelle chose? Il a fait quoi? Il a fait quoi, bordel? C'est là où je me dis, le monde est à l'envers. Non mais, les mecs, c'est pour ton image, mais faut pas dire des trucs au hasard. Il sait pas exactement ce qui s'est passé, il n'a pas tous les détails, il n'est pas au courant. Il veut juste donner son soutien aux victimes. Pour ce qui, il va lui parler lui-même, c'est à lui de régler ses histoires. C'est pas la première fois que des gens font des trucs bizarres et qui s'expriment dessus. Alors encore plus si c'est quelqu'un de proche. C'est pas un live préparé, c'était un et une merde. Il condamnera quoi qu'il arrive. S'il a eu une merde. Mais c'est quoi la merde? Il n'y en a pas. C'est franchement ironique, hein. Les réseaux, c'est un monde de tarés. Je dirais, les gens, en fait, ils peuvent plus se poser pour réfléchir 2 secondes. Ils sont juste, on condamne, sans savoir qu'est-ce qu'ils condamnent exactement. Il y a 0 victime. Il y a 0 victime dans cette histoire. C'est un truc de ouf. 0 putain de victime. Donc bref, on continue. Pas de streamer, en attendant l'histoire avance, il n'y aura pas de casse div 2 pour truc KT. Il dit qu'il faut que ça se règle dans le sens, faut savoir plus ce qui se passe. C'est Tiki qui a réglé l'histoire. L'ambiance est bizarre. C'est pas sur son live qu'il y aura des révélations. Pas de casse, il prendra toujours la parole de genre d'affaires. Tant qu'il n'y a plus d'informations, il ne prendra pas de la distance. Il n'y avait pas de ce concerne. Il dit que la situation. Il y a une information qui tombe, le mec bizarre, il l'a mis, ça n'empêche de parler. Il estime que c'est à lui de parler, nanana. C'est un bourbier, mais il voulait pas rester en silence. Pas de saut de cul, nanana, pas de Corée. Avis perso, Kamel. Merci Kamel de prendre position et d'agir surtout, d'apporter ton soutien comme ça. Son soutien à qui? C'est qui? C'est elle la victime? Celle-là, entre guillemets, la victime, je ne pense pas. En fait, on a l'impression qu'on est dans une cabale contre un homme, mais on ne sait pas trop quoi lui reprocher. Ouais, t'as parlé avec une meuf de 17 ans de manière consentie, et vous avez parlé de sexualité, c'est pas bien. La meuf elle-même s'en plaint même pas. Hein. C'est qui sa fondatrice, journaliste? Ah, c'est une journaliste jeux vidéo. Tu vois, c'est juste, on va le défoncer. Il y a toujours eu ce truc de... Les gens, ils aiment voir des idoles tomber. Quand je dis des idoles, ça peut être des mecs qui ont réussi, des stars, je sais pas quoi. Et j'ai l'impression qu'on est clairement dans ça, parce que sinon, je vois clairement pas ce qu'on lui reproche au Tiki. Hein. John, il va juste se faire boycott en stream IRL. Ils se parlent toujours, t'inquiète, ils sont malins. C'est juste pour conserver les sponsors. Non, mais comment tu veux te parler avec des gens qui, publiquement, te sortent des... en mode, ouais, t'es plus avec nous, ce que t'as fait, là, c'est une dinguerie, ou... Ah, il n'y a plus de Tiki, je sais plus, j'ai supprimé le truc de ce mec-là, comme il dit. Ok. Plus sur aucun de mes streams, il n'y a rien du tout. Et c'est fini. C'est très bien que... En fait, le problème, c'est que c'est censé être la famille, ces gens-là, des potes. Moi, je vais le dire, hein, je m'en bats les couilles ce que j'en pense. Jamais de la vie, j'aurais boycott un pote à moi pour ce genre d'histoire. Jamais de la vie.
Et la famille encore moins. La famille encore moins. J'aurais dit niquez tous vos mères. J'aurais dit niquez tous vos mères. Il a violé personne, il a pointé personne. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. En plus, le pointage, les mots en sens. Pointeur, ça veut dire violeur. Pointeur, factuellement, pointeur, regardez la définition, ça veut dire violeur. Il a violé personne. Il faut arrêter les conneries. Tu vois ce que je veux dire? Il a même pas fait quelque chose bon, on peut dire qu'il a fait quelque chose d'immoral, dans le sens où il est majeur, il a parlé avec une meuf de 17 ans. On peut lui dire, ouais, quand même, c'est pas cool. À la rigueur, tu dis, oula, attention, elle est comme petite la gamine, Annie, calme-toi. Allez, basta. C'est basta. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où les gens, en fait, on les voit tout le temps en mode, oh, on est des frères, on délire. Pour au final, le moindre truc, fouf, je te connais pas, oh là là, oh là là, c'est son problème, oh là là, là là, ce qu'il a fait, moi, c'est bon. Je veux dire, c'est ça la famille. En fait, faut le dire, ces gens-là n'ont jamais été, tout influenceur, je veux le dire, n'a jamais été des délires de famille. Ils sont dans un délire purement commercial. C'est un rapport de, on est ensemble, ça marche bien, on est ensemble. Dès qu'aujourd'hui, je vois que toi, tu peux jouer contre mes intérêts financiers, je te dégage. Je te dégage. Donc c'est ça, c'est une histoire de fric, faut le dire. Ouais, bah, malheureusement, c'est dans le monde de la calorie. C'est-à-dire qu'il faut jamais croire que les streamers sont potes parce qu'ils s'entendent bien. Non, il n'y a pas de potes en fait. C'est qu'une histoire d'image, de ouais, ensemble on fait des vues, ensemble ça marche bien, grâce à toi ça, et basta. Moi, demain, une histoire comme arrive à Chiki, là, ça arrive à n'importe quelle personne de mes amis proches. Tête de loin, je m'en bats les couilles. Je suis attends, c'est quoi cette histoire de merde? Il y a zéro victime dans ton histoire. La meuf, elle s'est plaint. Non, même pas. Tu vois ce que je veux dire? Et à la rigueur, tu peux dire, wesh frère, c'est bon, t'as 25 ans, t'as 30 ans, tu vas pas parler avec une meuf de 17 ans, passe à autre chose, arrête tes conneries. Mais comme, ouais, j'avoue, c'était à l'époque, voilà, j'étais un peu schlag, allez, pas bon, on passe à autre chose. La meuf, tu l'as pas agressée, tu l'as pas harcelée, tu l'as pas V, tu l'as pas je sais pas quoi, tu l'as pas truc, elle était consentante, allez, c'est bon, passe à autre chose. Je comprends pas ça, moi. Ouais, les streamers mainstream, t'as l'impression, je sais pas si c'est des... Bah, ils sont hypocrites entre eux déjà, ça on peut le dire. Il a même pas vu IRL, Lago. Et à la base, ça lui a attrapé le col pour une meuf qui a menti. Hein. Dans le pays avec sa face, on baisse des pointeurs. Le pire, c'est les mises en scène, tout ce cirque de grands chialades en stream devant des inconnus. C'est un truc de ouf, hein. Parce que les gens, en fait, les attendent. On attend que tu viennes te plaindre de je sais pas quoi. Donc les gens se sentent obligés de se disculper. Tu vois, ils sont obligés de faire leurs ablutions. Tu vois, c'est ça en fait. Je n'ai rien à voir. Tu vois, ils se lavent de tout soupçon. Avec toi, le crame et les gens du milieu du streaming, en l'occurrence, doivent aussi dénoncer les comportements de certains. Beaucoup savent, mais beaucoup se taisent aussi. Après, comme je vous l'ai dit, les gars, c'est cette nuit que tout le monde débat. Comme je vous l'ai dit, les gars, tu veux pas dénoncer quelqu'un ou faire une dinguerie pareille si t'as pas, si la le stream, c'est même pas les meufs qui l'ont mis, mais leurs gars qui voulaient. En fait, c'est ça. Les screens, c'est pas les meufs qui les ont mis, hein. C'est les gars des meufs qui ont mis les screens. Ou des potes à des meufs. C'est même pas les meufs, elles ont même pas demandé à mettre les streams. Hein. C'est des mecs qui ont vu ça, je sais pas où ou comment, qui ont mis ça pour l'afficher. Cette personne-là. Après voilà, le problème c'est que je pourrais faire des tweets, avec toutes les preuves. C'est ce que je vais faire si les gens continuent. Mais voilà, j'ai reçu du coup le message en même temps de la personne concernée avant qu'on s'appelle, qui me dit salut, je viens de voir le thread qui tourne sur moi et toi qui date de 2022. Le mec qui a sorti des screens souhaitait simplement te mettre dans la merde. Il souhaitait juste surfer sur la vague de haine de Snaku. Je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. J'ai essayé de l'appeler pour lui demander de supprimer le thread, il ne voulait pas. Il y a un appel de cette personne. Alors, après, encore une fois, elles les connaissent pas, mais le problème c'est qu'il a parlé avec des meufs qui sont assez jeunes, on va dire, qui elles, au bout d'un moment, ont voulu se vanter de parler avec un mec qui est connu, et ils l'ont forcément montré à des potes ou à des copines qui eux ont fait des captures d'écran et qui l'ont affiché. Donc quelque part, ça a dû servir de leçon pour plus parler avec des gamines en même temps. Parce que oui, les gamines, elles aiment bien se vanter. Ah, t'as vu, un tel a voulu me gérer, moi, t'as vu, un tel nanani sur mes DM, il y a Neymar, il y a nanani, elles aiment bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Après oui, il a avoué de parler avec une mineure, mais on sait même pas de quoi il parlait. On sait même pas quelle était la teneur de leur échange. Et ça me met extrêmement mal à l'aise, car je t'ai toujours dit que j'étais majeure et consentante. Après, il a avoué de parler de sexe. Non, mais même s'il parlait de sexe avec une mineure, il nous faut le contexte. Il nous faut le contexte. Déjà, comme j'ai dit, on peut lui lancer le bâton sur l'immoralité, tu vois, en mode c'est pas immoral, mais il l'a pas retourné, il a pas truc. Est-ce que c'est pas la meuf qui est venue vers lui? Moi, j'en sais rien, mais j'ai le contexte. Ok, c'est immoral, il n'y a pas de débat là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, pour un truc où la meuf ne s'est jamais plaint de ça, ça aurait été comme Normand, où les meufs,
elles se plaignent du fait que le mec a profité d'elle. Parce qu'elle était... Mais là, c'est même pas ça. Il n'y a même pas de victime. Aucune meuf est venue se plaindre. En fait, c'est une affaire Amaru 2, on va le dire. J'ai l'impression. Et encore même Amaru, les meufs, je crois, elles étaient venues se plaindre. Là, elles sont même pas venues se plaindre. Le public aussi l'assassine en mode il a fait une... C'est ça, hein. Le public dramatise ce qui lui est arrivé, qui en fait, je vais vous le dire, c'est un peu osef. Contexte, il veut que... Même s'il voulait qu'elle dans le contexte, il l'a pas fait. C'est juste un schlag qui a parlé avec des lycéennes, il a pas demandé des nudes, de profiter de sa notoriété vis-à-vis d'elle, se faire boycott. Voilà, c'est s'il avait demandé des nudes, qu'il avait diffusé ou des trucs comme ça, ok. La prochaine, il y avait un All-Star d'Amine, ils seront que deux. Mais c'est... Moi, je sais pas, quand je vois ça, ça me désespère. On espère. Il y a lui aussi là, qui se fait attraper le col. J'ai oublié Snaku. Bon, c'est pas la première fois. Salut à tous. Nous exprimons une dernière fois sur le cas Snaku. Début octobre, nous avons relayé les accusations portées sur une femme de Snaku. Cette femme ont témoigné. 3 d'entre elles ont porté. Et là, tu vois, là, Snaku, apparemment, il y a des victimes. Tu vois, Snaku, apparemment, il y aurait des victimes. Donc, si tu me dis ça, je peux l'entendre. Dans ce cas-là, tu peux parler de victimes. Mais l'autre, il n'y a pas de victime. Donc j'ai l'impression que les gens, comme les deux se mangent la sauce en même temps, ils mélangent Snaku et Chiki en mode pareil. Or pas pareil, non les gars, pas pareil. Mais personne ne veut faire preuve de discernement. Et pour ceux que je ne sais pas, je sais que Prince a dit what the fuck, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas de ça. Nabil a dit j'ai pas été contacté, ça vient pas de moi. Et moi je vous le dis, évidemment, genre que il n'y a jamais eu ce genre de problème. C'est pas un truc que tu caches, tu vois, genre. Enfin, si c'est un truc que tu caches justement à ton entourage si tu es quelqu'un de problématique. Mais c'est pas un truc que tu sais de ton pote, ouais je sais mon pote il est chelou, mais ouais, c'est marrant, c'est pas un truc que tu caches, tu vois. Donc juste pour ça, je voulais vous dire que voilà, ça ne... Oui, Yamin aimerait bien connaître les anciens amis de Snaku. Planète, Twitter, Twitch, YouTube, tout le monde se sait, t'inquiète, les vrais savent, tout est écarté, machin et tout. Je comprends pas comment c'est possible que j'ai pas été arrobase une seule fois, ni contacté alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui le connaît depuis 14 ans. Ça c'est un truc que je comprends pas aussi, tu vois. Quels sont objectivement... Je comprends pas, je dis pas que ça aide ou ça aide pas, tu vois, mais je comprends pas comment c'est possible. Non mais je sais que je suis personne, mais je veux dire je suis là quand même. Si tu cherches, tu me trouves quoi, tu vois. Non, Snaku, il aurait parlé avec des gamines, ils disent des meufs de 14-15 ans. Streamer vient de lâcher une bombe, il a vu des conversations de Snaku, ce dernier parlait avec des adolescents de 14-15 ans, des témoignages ont été partagés. La question maintenant, elle est de savoir, est-ce qu'ils savaient qu'elles avaient 14-15 ans? Marvel, ça se voit. Bah non, pas pour toutes. Certaines, ça peut ne pas se voir. Surtout si c'est que via les réseaux qu'il les a vues. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que ces témoignages sont véridiques? On nous dit ça. Bon, on va dire, il faut croire les victimes. Moi, je sais pas, je les ai pas vues, les victimes. Je les ai pas vues. Je suis parti voir des anciennes personnes, des youtubeurs qui l'ont fréquenté. Non, mais peut-être qu'elles ont menti sur leur âge. Moi, j'en sais rien, j'étais pas là. Je me suis dit, c'est pas possible, ils doivent savoir des choses. Je leur ai demandé. Jeune, après Tiki, il envoyait des messages à la même époque où il chiait sur Sardoche. Bon, après, c'est ça le problème de ces gens-là. Ils font les moralisateurs et au bout d'un moment, forcément, ça leur retombe dans la gueule. Et là, ils sont mal. Ils sont mal. Bah oui, quand c'était Sardoche, quand c'était TK, c'est facile de les traiter de pointeurs. Au final, tu vois, c'est comme je dis souvent, les mecs les plus virulents qui ont eux-mêmes des choses à se reprocher. C'est pour ça que moi, je fais jamais le bâton de la morale, jamais des trucs comme ça. J'essaie toujours de comprendre vraiment où est le problème, d'où il vient, et si vraiment c'est problématique d'un point de vue légal ou moral. Je fais le distinguo entre les deux à chaque fois. Et ça a avéré que déjà ces personnes-là, à l'époque, s'il y a eu arrêt de fréquentation, c'était pour ces raisons-là. Et elles m'ont dit oui, c'est avéré. Nous déjà à l'époque, en 2020, 2019, etc., on recevait beaucoup de messages, beaucoup de plaintes, de machins, etc. Tiki qui se fait insulter par Sardoche par Tiki et Tiki maintenant dans la sauce à bouclé. Et tout le monde d'abord, tout le monde a attaqué TK. Ça y est, c'est noir sur blanc. Je n'ai rien à dire de plus. Je savais pas quoi dire, je savais pas où mettre. Moi, je suis dans une situation. Mais que va sembler déplacer? Une plainte a été déposée, les victimes présumées se sont matérialisées. Bah moi je sais pas, hein. Apparemment tout le monde est au courant de la plainte, mais... Déjà, mon cœur, il était brisé. C'est mon frère. Question que va sembler déplacer. Une plainte a été déposée, une bonne question. 5-6 mois, j'arrête pas de me faire insulter, ça prend des proportions de ouf. J'arrive... Ah bon, c'est quoi ça? C'est une conversation de qui? De Snaku ça ou de Tiki? Snaku. Mais attends, pourquoi tu as supprimé le message juste avant? Et non, t'inquiète, j'ai répondu ironiquement, mais je vois, nana.
J'ai rien supprimé. Ah, my bad, putain, je suis à l'ouest. Écoute, ouais, en vrai, quand il a prononcé le Peggy 18, j'ai eu des frissons. Ouais, je comprends, on peut dire qu'il a bercé notre enfance, finalement. Encore dans l'enfance, toi? Alors, techniquement, non, puisque je vais avoir 20 ans ce mois-ci. Ah, lourd. Bah là, il parle avec une meuf qui a 19 ans. Il est où le problème, là? Je vois 2 cas like alors qu'il parle avec une meuf de 19 ans. Il est où ce putain de problème? Attends, il y a une meuf de 19 ans qui monte là et t'as des gens qui vont dire regardez, j'avais 19 ans, il en avait 30, il est où le problème? Tu peux être pédo avec des personnes majeures, ça c'est n'importe quoi. Ramener les streams des meufs de 14 ans. Tiens, regarde, Tiki faisait l'hypocrite. J'ai ouvert le stream du S et je vois courage, tiens bon. MDR, tout le monde va très mal. J'arrive en stream tout à l'heure en espérant qu'en face de mon Guillaume. Ah ouais, c'est ça le problème. Les gens vont le reprocher ça à Tiki. Ils vont dire regarde ce que tu faisais. Et là, aujourd'hui, on apprend que tu parlais avec des meufs qui seraient potentiellement mineures. Ouais, ouais, bon. Moi, je fais pas ce genre de tweet. Hein. Pourtant, j'ai rien à me reprocher. Mais j'essaie toujours d'être terre à terre. Toujours. Et le monde est à l'envers. Les gens sont devenus hypocrites, maintenant il n'y a qu'une femme qui peut dire qu'il veut pécho des petits jeunes. C'est un peu, ouais, certains diraient le karma, hein. Le karma, hein. C'est pour ça que ces affaires-là, moi on a vu le clip d'Amine hier. Quel truc, bah, c'est ça la réalité des choses. Moi j'ai parlé Sur avec... Snaku, ça c'est sur Snaku pour le coup, c'est pas Tiki. Bon, on l'a vu celui-là. Une autre tweet de alerte. Après, lui aussi, je l'aime bien ce compte alerte PE là. Mais il mélange tout. Il mélange tout. C'est un win-pinage de folie. Bon, après, pour Snaku, apparemment, on est sur du 14-15 ans. Enfin, on serait, hein. Je dis bien on serait, sans les preuves. À la suite du tue de Masso, les femmes avaient témoigné, ont tous été menacées de mort en subissant du doxing. Parce que la personne de victime de témoigner ou même pousser certaines à se taire. De notre côté, nous avons enquêté, la situation est bien plus complexe que nous imaginons. Continuons à travailler le sujet. Cependant, les clients à Starcago avaient alerté au sujet des web médias. Des accusations sont apparues. Écoutez les victimes et restons neutres en attendant la justice. Bah voilà, à la rigueur, restons neutres. Hein. Il a l'air de se rendre compte de quelque chose, ça, il a dit restons neutres. On ne sait pas pour l'instant. Il y a les streams. Envoie-moi les streams de la meuf de 14 piges de l'affaire Snaku, j'aimerais bien voir ça. Même Ray, j'ai fait un tweet pour dire aux streamers de gérer des meufs majeures. Bah oui. Il y a 5 ans ou 6 ans, je subis ça aussi, et je vous en parle maintenant. Mais en vrai, c'est arrivé il y a 5 ans ou 6 ans. Et ça me pète les couilles. En gros, on nous emmène dans une soirée. J'étais avec des gens de chez Webedia. Et ça finit dans un traquenard bizarre. Club de striptease, voilà, je vous dis les gars. C'est quoi de problématique là? T'as redouane, ton lien il marche pas. Je finis dans un club de striptease. C'est bon, je vous dis les gars, je l'avoue, je l'avoue. Mais encore une fois, c'est pas moi qui voulais aller, c'est juste qu'en fait on nous a emmenés tous, tu vois. On s'est retrouvés genre alpagués là-dedans et en vrai c'était un traquenard de ouf. Voilà, je vous dis, c'est pareil. Non, j'ai pas dansé sur la barre, bande de chiens, mais c'est juste que je vous dis, ok, je vais pas citer de nom parce que je vais pas... Attends, ils sont allés avec votre média dans un club de striptease et ils pètent les plombs. Attends, mais on n'est pas dans l'époque de libération de la femme, sexualisation de la femme, voilà, faut en profiter, les meufs qui twerk, les meufs qui font du pole dance, tout ça, je vois pas le problème. Là, c'est en mode, regardez, web média, c'est... Attends, mais on est chez les tarés. Accumuler des gens, mais tu vois, c'est pratique de ramener un mec. Ton lien marche pas, Redouane. Et le prendre en photo pour après garder des preuves contre lui, etc. Et ben moi, on me l'a fait. Et c'est à cause de Webedia, c'est pas que j'ai quitté Webedia, moi, les gars. C'est parce qu'en vrai, genre, ils nous ont mis dans un endroit genre ultra chelou, c'est un club de striptease en Allemagne, à la Gamescom. Et on a fini dans un club de striptease. Et frérot, il y avait un mec qui prenait des photos. Je lui dis, frère, fais pas ça mon truc. Qu'est-ce que tu quittais là pour prendre des photos, frère? Genre, déjà, je suis là, je suis pas young. Et là, tu prends en photo. Je pète un plomb. Mais les gars, je vous dis, Webedia, c'est horrible. Je me suis pas de chez Webedia à l'époque. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu vois, j'avais full OP, etc. Et d'un coup, plus dopé. Parce que je me suis barré de Webedia. Et en vrai, ils m'ont dit, ah, tu pars? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, ok, bah ouais, ça rentre plus rien du jour au lendemain. Donc, après, on a un peu rebondi un petit peu. On n'est pas mort, tu vois. Mais du coup, ouais, c'était un peu chaotique à l'époque. Parle de Webedia 4 jours avant le drama. C'est quoi? En fait, j'ai rien compris là. En fait, soit c'est moi qui has-been. Peut-être c'est moi, hein. Il y a peut-être c'est moi qui est trop vieux, trop nouvelle école, trop ancienne école. Soit c'est le monde est fou, soit le monde est fou. C'est l'un ou c'est l'autre.
C'est une dinguerie l'ampleur que prend cette histoire. Ok, c'est pas le meilleur move de DM une meuf mineure. Si on écoutait Tribunal Paper de X, ça compare. Ouais, non, mais la comparaison est abusive. Ça veut le cancel partout. Et les RS ont bousillé le cerveau de. Ouais, là, les RS, je veux le dire, hein, certains, ça les a bousillé leur cerveau. Club de striptease, c'est mal aussi. Ma carrière d'influenceur est morte dans l'œuf. C'est un truc de ouf. Tu peux rien faire. Tu dois être un saint homme. C'est quoi ça? Je vais te crucifier le cul, tu vas comprendre, toi. Oh putain que c'est mignon. C'est quoi ça? C'est un autre influenceur? Ouais, mais ils ont jamais fait ça. Ouais, non, mais bon, ça sert à rien de comparer avec d'autres personnes pour dire ça va. C'est juste que, voilà, moi je vois pas le truc de ouf. Hein. Donc, Dragon Eve, t'es pas non plus innocent. On parle de la meuf de 16 ans que tu flirtais il y a longtemps, pas de chance. Ah, mais Dragon Eve, c'est un random. En fait, lui, c'est le mec qui a dénoncé les bails là? Ou rien à voir? Non, c'est. C'est quoi ça? C'est unique. Pose petit verre. Ouais, non, mais moi, je comprends pourquoi. En fait, faut pas se mélanger sur les réseaux. Faut faire ton truc dans ton coin et basta. Parce que quand tu fais le mec moral, dans tous les cas, on va t'attraper ton col, tu finiras dans la sauce. Mais enfin, bref. Enfin, bref, on va finir cette histoire de merde là. Parce que c'est de la merde, hein. On va le dire, c'est une histoire de merde, faut le dire, faut le préciser. En ce temps, les premiers streamers Twitch US, personne ne casse ses couilles. Parce que ça part de club de striptease, c'est pas bon. Faites ça en France, on va te dire prédateur. On va t'insulter de prédateur, c'est n'importe quoi. Bref, dans tous les cas, il est vrai que quand t'es majeur, draguer une mineure, c'est très immoral. Très immoral, après ça dépend, hein. C'est le mec à 18, la meuf 19, bon c'est pas dramatique, la meuf 17 c'est pas dramatique, 20, 17 ans, bon certains prieront au loup, mais de mon temps c'était pas non plus le truc, c'était pas le drame du siècle, mais aujourd'hui voilà, c'est une cancel directe, c'est la nouvelle morale qui s'est installée. Pour Snaku, faut voir les délires de 14-15 ans, s'il savait, si c'était avéré, là c'est problématique, si lui il était majeur, on va dire, de plus de 18 ans, pour moi, c'est problématique d'un point de vue moral, et même légal, je crois que c'est problématique, même d'un point de vue légal, dans ce cas-là, il y aurait de quoi l'attaquer. Pour le Tiki, on est dans une morale pure et simple. Hein. Pour Tiki, c'est une morale, il aurait parlé avec une meuf de mineur, on ne sait pas exactement quel âge, il faudrait voir l'âge de la meuf, et la teneur de leur discussion, vraiment pour savoir ce qu'il en était. Bon, moi je souffre ces histoires en même temps. Quand tu fais le moralisateur, forcément, au bout d'un moment, les gens vont s'attendre à ce que toi, tu aies la même morale ou te traiter d'hypocrite. Mais ce que je retiens, c'est surtout que les réseaux sociaux, il n'y a pas de potes. Les gens, c'est pas des potes. Les gens, ils sont là, ils sont juste là en mode on profite, ensemble, on a du buzz et basta. À la moindre, le moindre truc un peu osef, ça vient, ça te dégage. Au nom de mon image. Parce que c'est ça, hein, moi, ce qui m'a mis en prison, c'est parce que les influenceurs que je taclais, je montrais comme quoi leur image était du fake. Et ils ont dit non, mais il est en train de détruire mon image. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour ces influenceurs, c'est leur image. Donc non, mais j'ai pas envie que mon image soit salie, nanani. Et t'as des pseudo-comptes qui vont dire oui, c'est bien, voilà, c'est ça. Jetez votre pote en pâture, reniez-le. Oui, belle réaction. Crachez-lui dessus maintenant, on veut plus entendre parler de lui. Et les gens sont contents. Le monde à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le monde a bien changé. Fut un temps, ce qu'on appelle la famille, la bromance, ça pouvait passer outre ce genre de choses qui sont, en tout cas pour le cas de Tiki, futiles. Je veux le dire, futiles. Même Marvel, tu te rends compte quand même, il était majeur, il n'a pas avec une meuf de 17 ans. Bas les couilles. Je vais te le dire. Hein. Ça arrive comme ça, un truc comme ça, un pote à moi de ma famille, bas les couilles. Je vais dire, bas les couilles. Je le renierai pas pour autant. Je veux dire, il l'a harcelé. Il a, c'est pas quoi? Non? Bah, casse-moi pas les couilles. Ça va être clair, net et précis. La stream en mode soutien aux victimes. C'est eux qui ont voulu ça, d'un côté, hein, aujourd'hui, qu'ils l'assument, ces gens-là. Bref. Le rebranding est donc bel et bien neuf. Non, mais moi j'ai toujours cette position, hein, je la lâcherai jamais. Je sais que c'est pas une position qui touche beaucoup de monde. Et moi, j'en ai rien à foutre.